Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 26 janvier et on commence bien évidemment avec le match ce soir. Le FC Barcelone reçoit l'équipe de Valence, donc on est le 26, c'est bien sûr le match de ce soir à domicile. Le 29 dans 3 jours, de nouveau une rencontre à domicile, mais cette fois-ci l'Atalanta Bergame. C'est la Ligue des Champions, mais nous on y va match après match et ce soir c'est la Liga et surtout on sait que le Barça a besoin de prendre des points en Liga. Il y a pas mal de points de retard sur l'Atlético et sur le Real Madrid, c'est pour ça que ce soir victoire obligatoire du FC Barcelone. Donc sur les dernières confrontations directes entre les deux clubs, n'oubliez pas que le Barça s'était imposé lors du match aller. Le Barça, souvenez-vous, les 10 premiers matchs de Liga, il y a eu 9 victoires, une défaite. Donc le Barça s'est imposé 2-1 à Valence. Donc la saison dernière, le Barça s'est imposé 4-2 à domicile et un match nul 1 partout. Il y avait une victoire 1-0. Dernière fois que le Barça avait perdu, j'essaie de chercher. Barça-Valence, là il y a eu 3-1, là il y a eu 3-2 pour le Barça, là il y a eu 2-2. Et là, voilà, c'était en 2020 les gars. Ça fait 5 ans que le Barça n'a pas perdu contre Valence. Enfin, ça avait été une défaite 2-0. Ce soir, objectif bien sûr, gagner absolument pour ne pas être décroché. Pour remporter la Liga, et n'oubliez pas que cet adversaire de Valence sera aussi l'adversaire du FC Barcelone dans à peu près là, une semaine en match de Coupe du Roi. Ça aura lieu un jeudi soir, je crois que c'est le jeudi 5 février, où cette fois-ci ça sera à Valence pour ce quart de finale de la Coupe du Roi. Bref, on continue les gars, on va parler cette fois-ci du Spotify Camp Nou. Donc ce soir le match c'est à domicile mais pas au Camp Nou. Regardez les dernières photos du stade. Bon, pour l'instant on est encore très loin d'accueillir un match. N'oubliez pas que de base en décembre dernier ça parlait de revenir mi-février. Imaginez là, le Barça aurait dû revenir dans 2 semaines avec un stade comme ça, c'est pas possible. Il faut encore pas mal de semaines de travaux, voire des mois bien sûr, pour qu'il soit vraiment fini à 100%. Mais pour accueillir vraiment un match avec une capacité de 60%, la capacité du stade, c'est jouable. Normalement en mai prochain, ça sera le retour du côté du Camp Nou. Mais voilà, actuellement, l'avancée des travaux. On continue cette fois-ci avec Dani Olmo. Donc forfait, je crois ce soir, bien sûr, Dani Olmo. Il devrait peut-être faire son retour pour le match contre l'Atalanta, on verra. Bref, comment suis-je sur une échelle de 1 à 10, 10 sur 10. Voilà, enfin, pas physiquement par rapport à sa blessure, mais dans sa tête, tout ça, il se sent très bien, bien sûr. Dani Olmo peut-être aussi par rapport à son inscription. Si je renaissais, quel joueur aimerais-je être? Enfin, Léo Messi. Voilà, si de nouveau il venait à naître, il aimerait être Messi. Un stade où je n'ai pas joué, mais où j'aimerais jouer, le Maracana. Donc c'est un grand stade du côté du Brésil. Son meilleur ami au Barça, c'est Eric Garcia. Voilà pour Dani Olmo. La raison de sa célébration, vous savez, où il montre l'heure, c'est Damian Lillard, donc un joueur de basket, je pense, de NBA, voilà, qui fait cette célébration. Il a reproduit, enfin il s'est inspiré de cette célébration de ce joueur. Donc joueur que j'aimerais combattre dans un match de boxe, Ferran Torres, voilà, dans un octogone. Qu'est-ce qu'il a pu dire également en question? Donc joueur que j'aimerais voir dans mon club, Lovro Majer, qu'il avait côtoyé à l'époque. Très bon joueur les gars, c'est un joueur qui joue actuellement du côté de Wolfsburg en Allemagne. Joueur d'un autre pays que j'aimerais voir jouer dans l'équipe nationale espagnole, Szoboszlai, un joueur que je connais très bien vu qu'il a évolué avec lui au RB Leipzig. Joueur de Barcelone qui regarde le plus de matchs de football, c'est Eric Garcia. Il sait que c'est un grand amateur de football à la télé. Messi ou Ronaldo, donc Messi le meilleur joueur de l'histoire. L'équipe que j'étais sur le point de signer mais que je n'ai pas signé, il a dit il y en a quelques-uns où des clubs où il a failli rejoindre mais du coup il n'a pas signé. Mais il a dit je ne mentionnerai pas le nom de ces équipes par souci de respect. Bon, il ne veut pas dire où il a failli signer. Mais il y a quelques clubs où il est à 2 doigts de rejoindre et du coup il n'a pas signé. Bon, au Barça, il a bien signé du côté du FC Barcelone. Lamine Yamal va gagner tous les ballons d'or qu'il veut gagner, bien sûr. C'est qu'il doit prétendre en remporter pas mal. Et son pronostic pour la finale de la Ligue des Champions, il voit bien un Barça contre Liverpool en finale le 31 mai prochain. N'oubliez pas que la finale se jouera dans le stade du Bayern Munich. Et toujours avec Dani Olmo enregistrant aussi une tendance TikTok. Vous aimez le football? Êtes-vous fan plutôt de Maradona ou de Pelé? Donc il a dit je suis plutôt fan de Riquelme de Boca Juniors. Voilà, c'est du Maradona et Pelé, lui préfère Riquelme qui est une légende à l'époque, bien sûr, du côté de la sélection argentine. Et sinon, son genre idéal, bon, je vais pas tout citer, mais par exemple le QI de Busquets, la finition de Lewandowski, la force de Van Dijk, la coiffure de Marc Casado, les compétences de Neymar ou par exemple l'aura de Lamine Yamal. Voilà, pour lui, tout ça, c'est le genre parfait, tout simplement. Pour Dani Olmo, le genre parfait cette fois-ci pour Pablo Torre, il était aussi questionné. Ça devait être le même jour par ce même TikToker espagnol. Donc voilà, pour lui, le joueur parfait, vitesse, c'est Baldé, l'a passé Olmo, ou par exemple son modèle, bien sûr. Voilà, pour lui, c'est Gavi. Bref, voilà, c'est une petite parenthèse d'interview de joueurs de temps en temps que je vous partage. On continue, on va parler cette fois-ci de Juan Laporta, le président, bien sûr, et les objectifs de son conseil d'administration. Mettre l'accent sur la relance économique, ce qui est en train d'être fait. Du côté du Barça, on sait que les finances, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Retour aussi au nouveau Spotify Camp Nou.
C'est un objectif là, voilà, bon, on sait que ça avance les travaux, on a pu voir les images tout à l'heure du stade, hein, et gagner le plus de titres possible. Bon, on sait déjà, il y a eu un trophée qui a été remporté, ça fait déjà 2 semaines, hein, bien sûr, ce Super Coupe d'Espagne. Prochain trophée disponible, ça sera potentiellement à jouer, ça sera la Coupe du Roi. En finale, mais bon, il faut déjà battre bien sûr par exemple l'équipe de Valence en quart de finale. Nolito, tiens, joueur espagnol sur Lamine Yamal, l'a dit, hein, donc Lamine a ramené le ballon de rue qui manquait au Barça. Il ne se soucie pas de l'équipe contre laquelle il joue, du match contre lequel il joue comme s'il était dans le quartier. Et voilà, il fait des étincelles, il a la magie un peu du football de rue tout simplement, Lamine Yamal, et ça se ressent maintenant dans son football où il humilie quand même pas mal de pères de famille, hein, dans ses performances chaque week-end. Fabrizio Romano sur Erling Haaland. On sait qu'Haaland a prolongé jusqu'en 2034, hein, du côté de City. On sait qu'Haaland il a toujours été relié au FC Barcelone, peut-être pour une arrivée dans le futur. Fabrizio Romano il a dit, hein, d'après mes informations, Erling Haaland a une clause libératoire dans son nouveau contrat avec City en 2034, hein, mais elle entre en vigueur à partir de 2029, c'est-à-dire à partir de 2029 il peut à tout moment quitter l'équipe de City, hein, malgré qu'il a encore un contrat jusqu'en 2034. Bon, après, ça ne sera pas une somme, mais ce n'est pas une somme faible. Voilà, bon, peut-être le Barça en 2029 aura les moyens, bien sûr, encore des moyens financiers plus importants. Et peut-être ça sera le bon moment pour signer Erling Haaland. Bon, en 2029, c'est pas maintenant, hein, ça sera dans 4 ans. Le Barça a conclu un accord avec l'arrière gauche de 17 ans, Geoffrey Torrent. Bon, je pense que ça se dit comme ça, pour renouveler son contrat de 3 ans. Donc lui, c'est un jeune joueur de l'équipe réserve et c'est un joueur bien sûr pour le futur. Donc le Barça compte sur lui. Il vient de prolonger son contrat de 3 ans. Donc voilà, il a 17 ans, il peut bien, s'il est bon, jouer en équipe première parce que bien sûr, si tu es bon, tu joues en... Oh, regardez, Lamine Yamal a 15 ans, à peu près 15 ou 16 ans, je crois qu'il avait fait ses débuts en équipe première. Plutôt Jamal Musiala et la signature de rêve d'Hansi Flick. Vraiment, Hansi Flick, tu lui dis vraiment un joueur, s'il peut le faire venir, il ciblerait directement Musiala. Donc le Barça sait que c'est très compliqué, il joue au Bayern Munich, mais c'est une sacrée pépite, hein. Mais essaiera de le signer quand même le joueur l'été prochain. Ça, c'est quand même un gros coup, hein, que va tenter le Barça. Donc le Barça estime qu'une éventuelle vente de Frenkie de Jong pourrait être la clé de la signature de Musiala l'été prochain. Voilà. Après, de Jong, on sait de toute façon qu'il devrait partir normalement l'été prochain. Ça, c'est quasiment sûr, un an de la fin de son contrat. Et Musiala sera le gros objectif l'été prochain du Barça. Et Musiala, surtout, une admiration particulière pour Barcelone depuis son enfance, car il était un grand fan de Léo Messi. Quand il était jeune, il regardait Messi, quand il était un peu plus jeune, il jouait bien sûr à Barcelone. Donc il a beaucoup regardé Léo Messi quand il joue au Barça. Et bien sûr, ça l'attire, hein. Et Musiala, en décembre 2024, il y a à peu près un mois, hein, au dos de mes maillots quand j'étais enfant, le nom était presque toujours celui de Messi. J'en ai un aussi avec Neymar, mais Messi était mon héros, mon joueur préféré. Voilà. Et Musiala, en 2022, hein, le Barça était mon équipe préférée quand j'étais enfant. J'avais un maillot de Messi. Le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta et Busquets m'a fasciné. Je pouvais regarder leurs matchs encore et encore. Voilà, donc on peut penser que c'est un joueur, les gars, qui a grandi avec le FC Barcelone. C'est peut-être un joueur qui a envie d'un jour porter les maillots du FC Barcelone. C'est pour ça, les gars, que l'été prochain, ça va être compliqué parce que ça sera une grosse somme d'argent, Musiala. Hein, ça dépassera certainement les 100 millions d'euros. Mais si le Barça vend quelques joueurs avec levier économique qui ont été élevés là ces derniers temps, ça sera jouable, hein, tout simplement, d'avoir un joueur comme Musiala du côté du club, hein. Et imaginez ces 3 milieux de terrain. Voilà, Lamine Yamal plutôt à droite, mais voilà, Musiala en numéro 10 avec Pedri à côté, tu peux mettre Gavi, tu peux mettre Casado, ça serait quand même pas mal, hein, cette équipe pour le futur. Et on finit aujourd'hui avec Alejandro Balde, hein. Donc des sources de Barcelone affirment que Xavi n'a pas pu tirer le meilleur parti de Balde la saison dernière. Ils l'ont décrit comme une moto à moitié gaz, hein. Bon bref, Hansi Flick l'utilise comme coureur, surprenant ses adversaires avec des courses derrière avec de bien meilleurs résultats, parce que peut-être Xavi l'utilisait pas pareil, peut-être qu'il ne disait pas assez de montée. Hansi Flick lui demande beaucoup de montée, hein, vu qu'il est plutôt rapide. Il prend souvent l'avantage sur les sprints, tout ça avec les joueurs qui jouent dans son couloir des équipes adverses. Et c'est vrai que c'est pas le même, hein. On peut le voir cette saison que la saison dernière sous Xavi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. On fera le débrief, hein, du match 2 ce soir, hein, la réception de Valence. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.